La 6e étape part d'Église-Neuve d'Entraigues. À 1 km du bourg, on peut admirer 2 cascades. La cascade d'Entraigues d'abord, dans un cadre très rafraîchissant, puis celle du bois de Chaux, où en cet été a été installée une œuvre appelée Dryping, constituée de 300 fils colorés. Elle s'inscrit dans le cadre des arts Nature Horizon. J'arrive au lac Chauvet, dernier lac de cette 6e et avant-dernière étape du GR30. Plutôt que de vous parler moi-même du lac Chauvet, je vais demander à Thierry, qui est le gardien, qui vit ici tout au long de l'année, de vous en parler. Thierry, bonjour. Bonjour. Tu me disais, ça fait 68 mètres 68 mètres de Attends, j'ai enlevé ça parce que 52 hectares en lac. C'est vrai que c'est un lieu magnifique, un lac de cratère, un mar, comme on a l'habitude d'appeler. C'est lac de cratère d'explosion. Voilà, donc là, ce lac, la particularité d'être un privé qui est propriétaire, donc Monsieur Froissart, un héritage de famille, sa femme. Et donc après, bon, on dit la pêche est interdite, mais en fait, le propriétaire loue 5 actions de pêche, donc il y a 5 actionnaires. D'où un célèbre Joseph Planet, qui était actionnaire au lac et qui était ami de Mitterrand. Et voilà pourquoi François Mitterrand venait au lac Chauvet. Il était invité par Joseph Planet. C'était un peu un pèlerinage, voilà. Donc il est venu pendant 19 ans, je pense. C'est vrai que c'est un lac magnifique où les eaux sont froides et tout, où la pêche est intéressante, puisqu'on a quand même les poissons emblématiques comme l'omble chevalier. Quelques corégones, on est le seul lac en Auvergne à en avoir, mais là je pense qu'il y en a très peu. Et donc bien sûr pour la truite fario, l'arc-en-ciel, les saumons de fontaine, c'est idéal. Et bien sûr la perche aussi. Après la succession de lacs, on a la chance d'apercevoir une cascade qui s'appelle la cascade de la Barthe, qui se situe à peu près à mi-chemin entre le lac Chauvet et Picherande, qui sera le terme de la 6e étape. Sur cette étape, j'ai pu voir 4 lacs, donc Crégu, l'Esclose, la Landie et bien sûr le lac Chauvet. Le lac de Crégu est formé par un barrage EDF, hein, donc c'est une retenue. La particularité du lac de Crégu, c'est qu'il est aux confins du Puy-de-Dôme et du Cantal. Y accéder, c'est très agréable et très facile en fait, puisqu'on est longtemps dans un sous-bois très ombragé, très frais, c'est vraiment très plaisant. Et puis d'un seul coup, on débouche sur la retenue d'eau. Effectivement, l'horizon s'ouvre, il y a cette étendue d'eau devant soi, c'est également très apaisant. Après, on longe le lac de Crégu et on arrive à notre lac qui s'appelle le lac de la Landie. On l'aperçoit plus qu'on le voit, plus qu'on ne le voit, puisque c'est dans un domaine privé et effectivement on ne peut pas y accéder, donc on le voit depuis le chemin. J'arrive à Picherande, terme de la 6e étape. Donc Picherande, c'est la capitale européenne de la gentiane, comme on peut s'en apercevoir en s'approchant de ce petit périmètre préservé près de la mairie.